Bête de Bolman. Chameau tout et retour chameau. S'ensuivait une épicerie, un quelconque domaine de je ne sais où. Fallait voir comme ils étaient nombreux, tous ces chameaux, tous ces préaux. Aïe, ces chameaux dans les préaux. Il y en avait des tonnes, des tonnes, des tonnes qui passaient. Il fallait voir. Le petit garçon qui robelle, qui robait, qui passait par là. Fallait voir comme il savait y faire. Il se cachait sous les chameaux. Il passait pas dans le regard des gens. Et il en profitait sacrément, c'est vous dire. Il restait sous le chameau, et personne partait. Et discrètement, il leur faisait les poches, soit dans les poches du chameau, soit même dans les poches des gens eux-mêmes. Le chameau qui passait, le chameau qui s'écoulait à travers la savane, les terres arides. Pensez-vous donc que les gens y regardaient par-dessous le chameau? Ben non, ils regardaient l'horizon. Et il y avait le petit Coribé, Caribé, Caribou, Coribé. Ha, Coribel. Il en profitait des masses, des masses, des masses. Et il se constituait un trésor sous le sol de sable, qui grandissait, qui grandissait, qui grandissait, qui grandissait. Ah. Et quand la nuit venait, que les étoiles étaient là, il rêvait. Il rêvait des masses et des fogs, en regardant les astres illuminés. Il se disait, un jour, c'est moi qui serai là-bas. Je vais construire une machine, et je partirai là-bas. Comme tout le monde aurait déjà dû faire depuis longtemps, mais j'ai pas envie que tout le monde le fasse puisque c'est moi qui veux le faire. Oh. Et il continuait ainsi, ainsi, ainsi. Et il en a accumulé des fortunes, des petites fortunes. Mais à un moment, il se trouva qu'il était trop grand pour continuer à faire ce qu'il faisait. Alors il arrêta de chasser par-dessous les chameaux. Il récupéra son magot, et il lui mit dans un coin encore plus sécu. Et puis il se renseigna sur ce qu'il fallait faire ensuite. Vous voyagez, mon petit gars, vous ferez rien par-ci. Il faut aller ailleurs pour vos rêves, ce que vous voulez faire. Lui avait dit le guépard à Crimède, le guépard à crâne. C'est ce qu'il lui avait dit. Non, mon petit gars, il faut aller ailleurs pour faire ce que vous voulez faire. Vous pourrez jamais le faire ici. Ici, il y a trop de sable, trop de gens qui contemplent, pas assez de gens qui font. Vous pouvez pas rester ici, c'est pas possible. Bon, oui, allez ailleurs. Alors, il récupéra pour de bon son magot, il transforma en un bon pécule, léger, léger, léger. Tu es léger. Et il partit ailleurs, là où les constructions sont grandes et où les maisons sont hautes. Ah oui, alors. Il s'envoya, s'enfila par-dessus l'autre. Ah, il était ailleurs. Il avait accompli son rêve. Le rêve d'aller ailleurs avec beaucoup d'argent, vous voyez. Il avait accompli son rêve, ouais. Son rêve, ouais. Mais les chameaux, ça lui manquait, alors il en fit importer un. Ouais, un chameau avec lui. Ouais, ouais. Et lui et son chameau, ils étaient dans la maison et il pensait à la suite de son rêve. Comment faire? Devenir ingénieur, construire. C'est ce qu'il fit. Devint ingénieur, il construisit, il réfléchit beaucoup, 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 beaucoup. Avec son chameau qui faisait... Vous savez ce que ça fait le bruit de chameau? C'est tellement affectueux, ce petit bestiole. Wow. Crédit. À vous dire, de l'affection, déjà vu chez un autre animal? Pas vraiment. Ils peuvent se le permettre, ils ont tout le temps pour ça. Oh, ce que c'est beau l'affection du chameau. Bref. Elle devint vraiment très intelligent, le petit bonhomme, à force de réfléchir, réfléchir, réfléchir. Ah, il devint sacrément petit bain tête intelligent. Ah, il trouva quelque chose, parfaitement quelque chose qui imitait un peu le soleil, mais aussi le temps dans sa forme, vous voyez? Pas une machine, non, une conception, une simple conception, vous voyez?
et il mit au point ce petit objet qui se permettait de se relier à cette conception. Il parla de se voir dans l'entrevoir, et avec une certaine paralysie du moment présent de l'état là sur Terre, c'était possible de l'autre côté, par la sphère qui apparaissait, de continuer l'apparition, et ainsi de se transvaser à travers l'espace, le temps. Il accomplissait son rêve, le petit gars, il avait du temps pour ça parce qu'il avait de l'argent pour ça. Pouah. 2 temps, 3 trois tipis, il était parti sur une autre planète. Et il commençait à récolter la matière, et il l'a ramenée sur Terre, ne disant pas d'abord d'où elle se voilait, se dévoilait. Les gens étaient fascinés, ils étaient comme fous. D'où as-tu attiré ça? C'est des choses qui n'existent pas sur Terre, comment t'as fait, mon gars? Ah, c'était compliqué, il devint très connu, il pouvait plus fuir la célébrité. Oh, c'était compliqué pour lui, c'était compliqué. Et il dit, bof, ok, voilà. Et il expliqua tout. Les gens, ils étaient comme fous. Ils voyaient qu'on pouvait aller ailleurs que sur Terre. Oh, les gens, ils étaient comme fous. Et puis lui, bof, il était content. Il arrivait à les choses. Très content. Wow, vraiment, il était content, il était content, il était content. Très content. Ah oui, qu'il était content, qu'il était content. Les choses se développèrent petit à petit, elle les suivait, il était sérieux et tout, il faisait ce qu'il fallait faire, quoi. Mais un beau jour, il en a eu marre. Il y avait une chose qu'il voulait par-dessus tout. C'était être juste lui et son chameau et rien d'autre. C'est fou quand même. Construire autant de choses, aller si loin, pour trouver que sa seule volonté à la fin, c'est juste être avec quelqu'un d'autre qu'on aime bien. C'est fou quand même. Vous trouvez pas ça fou? Alors il repartit vers le désert, il s'acheta une petite bicoque, il resta avec son chameau. Et ensemble, ils continuèrent de contempler la vie qui passait. Et il était heureux, le petit bonhomme, il avait le sentiment d'avoir accompli ce qu'il fallait qu'il fasse. Et il était heureux parce qu'il était avec son chameau et qu'il en prenait soin. C'était difficile de trouver plus grand bonheur au final pour les choses. Ah, peut-être qu'il manquait quand même une troisième personne. Ce serait peut-être sa prochaine mission, mais pour le moment, il allait contempler quelques jours, quelques mois avec son chameau dans le désert, au bonheur des petites plantes qui se trouvaient par là, un peu rares, mais tout de même. Et pour le reste, il laissait la terre se débrouiller, les gens se débrouillaient entre eux. Tout ça, c'est du baril boiche-boiche, vous voyez. À la fin, à chaque fois, c'est la même chose qui ressort, vous voyez. Ah, c'est dur, le monde. Ah, c'est dur, vous voyez. Ah, du baril boiche-boiche. Lui et son chameau, il était heureux et tranquille. Et puis voilà tout. Et puis voilà tout, voilà